Bonjour et bienvenue, nous sommes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne GAEC Chaos. C'est ça, on dit comme ça. Kosako. Eh ben, c'est presque parfait. Tiens d'ailleurs, en disant ça, ce soir on sera en direct avec Roland Chabanon pour presque un cours d'occitan. On est ici, chez toi. Merci de nous recevoir encore une fois. Combien de fois par an on les brebis? Une fois par an. Ah d'accord, ok, c'est une tenue par an. Là c'est la tenue d'été là. On coiffe ces belles dames une fois par an, histoire que, manière que les beaux jours arrivent et qu'elles n'aient pas trop chaud. C'est pour leur bien-être. Bien-être. Alors on en fait quoi de tout ça là, cette tonte? Mais il va vite, hein, c'est incroyable. Ah ouais, ils ont une endurance. Non mais franchement, je vois souvent des tontes, mais là ils sont rapides. Ah, ils sont très dynamiques. Ils sont efficaces. Ah oui. Alors, la laine là, elle est triée là pour aller à l'usine Mazamé. C'est pour la filature Tuffery, pour le jean Tuffery. Pour les jeans Tuffery, d'accord. À Florac. Bien sûr. Qui vient d'agrandir d'ailleurs ses locaux. Oui, exactement, oui. On va s'approcher un peu de la brebis en même temps comme ça. Et c'est une laine d'une qualité particulière. Il y a un moment précis dans l'année. Le mieux c'est là, avant qu'on les sorte, qu'elles prennent la pluie ou toutes les intempéries. Donc on aime bien le faire là au printemps. Là. Mais bon, c'est presque assez tôt encore. Le mieux serait début mai, mais bon, sachant qu'il y a pas mal de troupeaux à tondre, ça dure à peu près 2 mois la tonte pour eux. Donc il faut quand même se décider quoi. Eh oui, tout à fait. Alors, cette laine, c'est quoi ça se pèse, c'est en poids, c'est en comment on évalue à peu près la qualité et la quantité. On compte en gros 1 kilo de laine par brebis. Hein, c'est 1 kilo de laine par brebis la cône. avec la poussière en plus. Oui, toison brute. Hein, voilà. Donc qualité. C'est magnifique, hein. Là. Il faut que... Attends, bouge pas trop là que je fasse un peu la fibre. Donc ça va être lavé, peigné, etc. et tout, cardé, etc. Et après, l'entreprise de Tuffery le mélangera avec du jean pour faire des jolis manteaux, des jolies vestes. Voilà. D'accord. Et il faut éviter surtout la paille. Hein. Le paille, c'est le premier ennemi de la laine. Hein. Voilà, parce que ça passe pas dans les machines. Alors qu'est-ce que vous faites pour les brebis pour pas qu'il y ait trop de paille? Déjà le jour de la tonte on paille pas trop. Et surtout il faut éviter de pailler les brebis de mettre la paille sur les brebis quoi. Bien sûr. Pour les laitières, voilà, pour le confort d'abord. Alors vous à la base c'est des brebis laitières, hein, c'est ça? Oui. Hein, donc c'est magnifique. Race Laconne, race Laconne. Hein. Race Laconne, ouais. Oui, entière. D'accord. Et alors le lait, du coup, ça part quoi? C'est du Roquefort, c'est quoi? Filière Roquefort. Filière Roquefort, c'est non mais franchement, GAEC, alors redites-nous le nom, Chaos. Ça c'est magnifique. Vous faites de la laine qui part à destination des ateliers Tuffery. Oui. Bah écoutez, c'est royal. Et puis en plus de ça, ça part sur du Roquefort. Bravo. Il faut essayer de travailler dans des filières et voilà. Et... Ouais, quand même, Roquefort Tuffery. Oui, bon, ouais, tout ça. Alors on peut tirer aussi il y a quelques éleveurs et l'entreprise de Tuffery qui ont eu l'intelligence de travailler la laine du pays. Bien sûr. Parce que c'est plus facile de travailler synthétique. Donc en fait, il n'y a pas que le Cosmé, genre, il y a ici aussi, quoi. Oui, voilà. Bon, après, je crois que l'idée aussi est née sur le Cosmé Jean, quand même. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, ça c'est super. Alors vous ici, le GAEC, nous sommes à Sage. Sage, ça se situe pas très loin de Moroda, c'est à côté de Marvejols. Et c'est une affaire, c'est familial. Hein. Combien de générations chez vous là? 3 au moins, non? 5. Ah, d'accord. Oui. Non mais là tout de suite, là vous êtes 3 générations. On est 3, mais c'est la 5e. 3 générations. Alors le grand-père, il s'appelle comment? Jean, venez voir par là, Jean. Jean, dites voir, ça vous fait quelle impression comme ça de voir votre fils, votre petit-fils actif comme ça sur les brebis? Ah mais ils sont toujours actifs. Hein. Et vous avez commencé quand? Vous êtes né dans les brebis, vous? Comment? Vous êtes né dans les brebis? Ah oui. Il y a toujours eu des brebis ici. Et là, elles sont heureuses, elles sautent, elles sont contentes? C'est-à-dire, elles ont un peu peur là, quand elles partent. Et ça va tellement vite. Alors, bien sûr, il y a une technique pour les tenir. Je vais m'approcher un peu des tondeurs là, mais... Il y a une technique, oui. Oui, parce que si on les met sur le dos, après, elles ne bougent plus. On commence toujours par le même côté et ils continuent. Il y a une technique, c'est sûr. Hein. Pour qu'elles ne bougent pas et tout.
Bon, et vous, qu'est-ce que vous préférez dans la brebis, vous? Le lait, la laine Oh, la laine, vous savez. Vous leur faites des câlins le soir, vous leur racontez des histoires avant de dormir? On en a qui se laissent caresser, là. Ah, mais non, mais en fait, il y a. Parce que là, vous en avez quoi? 350, je crois, quelque chose comme ça, non? Comment hein? Les brebis, il y en a 300, plus de 300 chez vous, 300 ou 400? 350, oui. Plus. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a un moment donné, il y a peut-être un rapport différent, non, peut-être avec certaines brebis. Alors je dis pas qu'on les connaît toutes, mais. Elles ont leur caractère comme nous. Hein. Il y en a qui sont plus dociles que d'autres. Alors, et la particularité de la Laconne, justement, elle est comment au niveau caractère, cette brebis? C'est une brebis calme quand même. C'est une brebis calme? Oui. Et bien adaptée ici aux régions montagneuses. Oui, elle est adaptée à la région. Hein. Et en plus, c'est une brebis qui produit du bon lait, quoi. C'est produit du bon lait. Ici, on est quoi? On est à 800 ou 1000 mètres d'altitude? À 880 mètres. C'est ça, 900, pile poil, là, j'étais au milieu. Et c'est un lait d'une qualité particulière, j'imagine. Oui, il est riche, puis bon, c'est une brebis qui est faite pour produire du lait, quoi, et qui s'adapte bien au terrain sec. C'est quelle quantité de lait par brebis à peu près? On a quelle quantité de lait par jour? À peu près par brebis. Quelle est la quantité de lait à peu près à la traite par jour d'une brebis ou de toutes les brebis? En début de saison, on est aux alentours de 3 litres et puis après, elles vont tarir là, au mois de juillet, elles seront vers litre 2. Quoi. D'accord, et puis après, il y aura toutes les histoires des accouplements, des agnelages et tout ça. Quoi. Oui, ça c'est au mois de juillet. Quoi. Eh bien super, on va aller s'approcher un peu des experts là. C'est un truc de fou, Jean-Baptiste, bonjour. Tu t'y emploies. Alors attention, on est sur la queue de la brebis. Hop, et là ça part, regardez, ça part en courant. C'est magnifique. Alors ils s'y mettent à plusieurs. Donc là, ici, vous avez l'arrivée du péage autoroute. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, et là c'est les dernières brebis. Vous en avez passé plus de 300 déjà aujourd'hui. Vous avez commencé à quelle heure ce matin? On a commencé à attendre, il était 9h du matin. 9h du matin, et là, il est, au moment où je fais ces images, il est 12h30 presque. Et ils en ont encore pour une demi-heure, quoi. Et non, là, il y a encore 10 minutes, un quart d'heure, et on a encore 100 agnelles à faire. Du coup, on va finir vers les 1h, 1h30 par là. Et quand c'est une journée comme ça, on voit que vous transpirez, il fait chaud, hein, on s'active. Hein. C'est sportif, ouais. Sportif. En plus, votre collègue là qui est à côté, alors votre prénom c'est comment? Antoine. Antoine et vous? Johan. Antoine et Johan. Donc il y en a d'un côté qui attrapent les brebis. Alors je vous rassure, ils leur font pas mal du tout. C'est normal. Ne vous affolez pas, c'est la méthode normale. Les brebis sont prises avec professionnalisme. Donc, et voilà, regardez ça, attention, vous avez le Père Noël ici. Vous allez voir lui. Alors lui, c'est station autoroute ultra rapide. Attention, hop, arrivée de la brebis. Ah, elle veut moins y aller, celle-ci, pour le coup. Et quand elles sont à l'envers, comme ça, alors elles sont pas mal. Enfin, je vous assure, hein, les brebis, elles adorent. Regardez, elles se laissent faire. Et là, c'est vraiment génial, c'est extraordinaire. La première fois que vous avez attrapé une brebis comme ça devait être un peu chaud, non? La toute première fois, quand vous étiez tout jeuneau. Ah ouais, je sais pas, moi je me rappelle pas la première fois, mais... Là, vous en avez attrapé des milliers maintenant. Ouais, pas des milliers, mais ouais, j'en ai attrapé quelques-unes maintenant. À force, j'y suis depuis petit, alors... Bah voilà, alors, et là du coup là il a un crochet, vous avez un crochet pour attraper la brebis par la patte. L'idée aussi c'est pas de s'attraper un coup de sabot tant qu'à faire à y être. Voilà. Et hop. Et alors là monsieur il en fait deux pendant que Jean-Baptiste il en fait une. Et ouais, après c'est les vitesses de tonte quoi. Mon frère il tombe souvent à la maison, donc Thibaut il tombe un peu plus souvent, il a un peu plus l'habitude de faire tourner les brebis, mais il y a le coup. Ouais, c'est clair, ouais. Et en discothèque, ça se passe aussi vite Ça, je sais pas, faut y demander. Impeccable. Regardez ça. Alors en plus, il y a un système de maintien et de soutien, parce que c'est vrai que pour le dos, il y a des contraintes au niveau du dos qui sont assez sérieuses. Hein. C'est le baquaise qu'ils appellent. Une quoi? Un baquaise. Et donc c'est pour, disons, amortir un petit peu les effets. Le poids du corps, quoi. Le poids du corps, voilà. Et du coup, bon, mais il y en a qui le mettent pas, hein. C'est chacun... Ouais, enfin, on le met pas, mais quand on a 30 ans de plus, on se dit j'aurais dû le mettre avant, quoi. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Après, bon, il faut du physique et du mental pour faire ce travail, parce que il y a des troupeaux qui se font plus ou moins bien quand même, hein, selon il faut que
la bergerie soit à une certaine température pour que la bête transpire. Comme ça, les peignes passent mieux. Il n'y a pas que la bête qui transpire. Hein. Ah oui, alors là, c'est la France qui transpire. Hein. Sans drapeau, sans pancarte et sans gilet jaune. Hein. Et comme il dit, certains travaillaient plus pour gagner plus. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, mais toujours qu'ils ne le volent pas. Hein. Ah non, ils le volent pas. Et puis du coup, on va pas rentrer dans un débat, mais la retraite à 70 ans, peut-être la prendre un peu plus tôt quand on fait ce genre de métier. Eh bien oui, mais Même si on s'arrête jamais. si c'est reconnu travail pénible encore. Ah, c'est pas reconnu travail pénible? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait plus. Hein. Aujourd'hui, on sait plus, ouais, c'est pas faux. Alors, regardez-moi, c'est un peu ce travail d'artiste. Moi, je suis impressionné. Regardez ça. C'est un geste d'une précision incroyable. Et puis, il n'y a même pas une coupe. Hein. C'est pas genre ça déborde pas. C'est parfait, regardez ça. Et la brebis, elle se laisse faire. C'est magnifique. Donc, cette laine qui va aller notamment pour les ateliers Tuffery, Julien Tuffery à Florac, les célèbres ateliers de jean. Et là, on arrive au bout. Et hop, c'est fait. Emballé, c'est pesé. Ça va, monsieur Père Noël? Comment ça se passe? Nickel, que ça dure. Toutes les brebis comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ça a l'air facile pour vous, là. Oh oui. Alors vous commencez par la queue, votre collègue, il finit par la queue. Chacun son truc. Ça fait combien de temps que vous faites pratiquer la tonde comme ça? À peu près 7-8 campagnes. 7-8 campagnes, ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans, c'est une campagne par an, c'est ça? C'est ça. Après, Mais- le boom, c'est au printemps maintenant, quoi. Et voilà. Mais alors, entre la première fois où vous avez commencé à tondre des brebis et maintenant, j'imagine qu'il y a une grosse... un geste, on va dire. Ah, mais c'est sûr, on en apprend tous les jours encore. Hein. Et ça, vous avez appris comment? C'était en famille ou c'était à l'école? J'ai eu en famille sur le tas, l'école, pas trop. Et après, avec des anciens tondeurs qui nous ont formés, quoi. Et ouais. Alors, il y a une approche particulière. Comment ça se passe? Regardez, on y va, je vous montre là, le début. Après, il y a un positionnement de la brebis pour pas qu'elle bouge, quoi. Les pieds, c'est vachement important. Et les mains aussi. C'est une technique. Alors, Le pied sous l'épaule, normalement, elle ne bouge pas, quoi. comme nous disait Monsieur Pelat il y a un instant, il faut que les brebis transpirent un peu. Oui. C'est les trois quarts du boulot. Si la brebis est chaude, la laine, le peigne passe mieux, quoi. Là, on le voit, le peigne, il n'est pas trop sale. C'est énorme. Il faut que la brebis soit bien chaude. Voilà. Eh ben, écoutez. Bah, tout simplement, ouais, ça s'évoquait le détail. C'est magnifique. Alors bon, il y a une petite particularité quand même qu'il faut dire. C'est vrai que c'est un travail qui peut être exigeant, parce qu'on peut regarder les brebis, elles ont l'air presque comme si c'était un salon de massage. Ah oui, ben, c'est-à-dire Non mais elles sont bien, hein. il y a une position, elle ne souffre pas. Hein, Ah non, pas du tout. Non, c'est ce que je disais. Hein. J'insiste bien pour les gens qui ne connaissent pas, les brebis sont heureuses. En fait, elle bouge quand on leur tient les pattes. Parce que c'est un réflexe. Elle croit qu'elle me les... Mais en fait, ils ont la technique. C'est rare qu'ils touchent les pattes. Hein. Ah, il faut jamais toucher la patte d'une brebis. Et non. D'accord. Un réflexe, elles se disent je suis pris. Ouais, c'est un loup et... Oui, c'est possible, on n'a pas besoin de ça. Ah bah, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Non mais en Lozère, des loups, il peut y en avoir. Ah ben il y en a, je ne sais pas combien il y en a. Hein. On peut pas savoir combien il y en a, mais il y en a sûrement beaucoup. Ah, voilà, et puis ils sont amoureux, ils font des petits et voilà quoi. Ouais, c'est-à-dire on n'arrive pas à les compter dans un parc. Je ne sais pas comment on peut les compter à la nature. Hein. Bon, et là, c'est une barbe à papa géante. Hein. Voilà, oui. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, bravo, vous faites un métier qui est fantastique. Regardez ces petits agneaux, si c'est pas mignon. Mais il y a une particularité qu'on n'a pas sur la vidéo quand même. Ça sent fort. Hein. Ah oui, ça, mais bon, nous on y baigne dedans. Mais... Ah non, mais moi, ça me dérange pas du tout, j'adore. Oui, non, mais c'est après. Franchement, je vous assure, j'adore. Eh oui, c'est bon. Non, mais c'est après, c'est une habitude. Hein. On a toujours baigné là-dedans et voilà, ça nous manque presque. Hein. Voilà. Et elle vient de me donner un coup de patte. Elle m'a donné un coup de patte sur la fesse, la brebis qui vient de partir là. Non mais sérieux quoi. En fait, elle a fait un saut, elle était contente. Voilà. Non mais c'est ça. Elle dit merci en partant. Voilà, eh ben, écoutez, c'est super. Merci en partant. Donc là, nous étions chez vous, on est à Sage. Sage, c'est pas très loin de Montreuil. Gaëc qui s'appelle Ciao. Ciao, magnifique. Et moi, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, continuer à vous suivre comme ça de temps en temps dans l'année. Là, les brebis vont pas tarder à aller dehors. On les a vues il y a quelques jours, elles étaient déjà dehors. Là, ça y est, la météo devient bien.
Oh ben là, cet après-midi, on va essayer de les sortir, mais j'espère qu'il ne pleuvra pas. Parce qu'en général, vous faites attention, quand il pleut, on les met pas dehors. Pendant quelques jours, là, 2 ou 3 jours, Bah là, je crois qu'il pleut pendant quelques jours. voilà, c'est critique, donc on évite, parce qu'après ça fait un stress pour la bête. Hein. Et alors, oui, puis alors c'est pas l'idée c'est le bien-être animal. Et ça, on le dit, on le répète sur KWZ TV Lozère, nos agriculteurs, non seulement c'est grâce à nos agriculteurs que la France est si belle, parce que c'est eux qui entretiennent nos magnifiques paysages où tout le monde dit « Ah, c'est beau », mais n'oubliez pas, c'est les agriculteurs qui entretiennent nos paysages, avec leurs animaux notamment, les brebis qui vont paître. Et qu'est-ce qu'elles préfèrent d'ailleurs manger, les brebis? C'est quoi un peu leur nourriture favorite? Ben nous, je dis ce que notre pratique, c'est qu'elles vont dans des prairies naturelles, là, le printemps essentiellement. Et après, bon, elles aiment bien les prairies artificielles, style luzerne dactyle ou trèfle, sainfoin aussi. Et bon, nous, elles sont dehors en permanence d'avril à novembre, quoi. Tout en sachant qu'on les rentre matin et soir, bon, On la traite, non? avec la problématique du loup et compagnie, là. Donc on veille à ce que les bêtes soient protégées au maximum, quoi. Chez vous, au niveau du loup, ça se passe comment? Ici, je parle dans votre exploitation. Bon, à vrai dire, je ne l'ai pas vu. Je le verrai, je ne le dirai pas. Je crois que c'est quand même... C'est compliqué. C'est très compliqué parce que bon, c'est pas compatible avec avec l'élevage, quoi, c'est tout. Ouais. Eh ben, ça fera l'objet d'une émission particulière parce qu'il va y avoir de grandes annonces sur KWZ TV Lozère. On continue à parler des belles choses de nos éleveurs qui font un métier fantastique. Et je le répète, je le dis, on soutient nos éleveurs chez KWZ. Merci de votre soutien. Je crois qu'il est important qu'on parle de notre métier. On fait beaucoup d'efforts. On essaie d'être le plus transparent possible avec nos filières, avec nos pratiques. Et c'est vrai que bon, c'est pas toujours reconnu. Et c'est plus facile de démonter un métier qui, malheureusement, des fois, les vocations peut-être sont parfois difficiles. Et bon, j'espère qu'avec vos médias, vous arriverez un petit peu à inverser les tendances. Bon, après. Nous, c'est l'agri-levigne, comme on dit. Voilà, alors ça, c'est pas de l'occitan, mais voilà. Jean-Baptiste, pardon, messieurs, merci à vous, merci à tous. Donc nous étions ici comme ça, c'est la tourne de la brebis. Elles sont en train de se mettre en string ficelle pour partir en vacances dans les prairies, dans les pâturages, pour vous offrir les meilleurs jeans avec Tuffery notamment, et puis surtout du bon lait pour un bon roquefort, voire même autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que le roquefort avec le lait de brebis. On fait beaucoup de choses ici sur nos brebis de montagne qui sont heureuses et qui vivent en pleine liberté. Passez une très très belle journée. Merci messieurs, merci beaucoup. À très très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. À bientôt.